Je vais commencer par une question. Mais une question très curieuse, bizarre, et qui sort des questions que l'on pose, généralement. Et la question, c'est la suivante, c'est qu'est-ce qui est pire que la mort? Y a-t-il pire que la mort? Qu'est-ce qui est plus effrayant, plus terrifiant que la mort? Justement, Jésus en parle. Et il en parle aux apôtres. Et il leur en parle en disant, ce que je vous dis là, n'ayez pas peur d'en parler autour de vous. Et c'est pour ça qu'il dit, ce que je vous dis, c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 27, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Mais de quoi parle-t-il? Il dit, n'ayez pas peur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est une question extraordinaire. Et il y a quelque chose qui serait encore pire que la mort. Et là, dans Luc, chapitre 12, il dit la même chose. Et il dit, je vous dis, verset 4, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, c'est donc à des amis, c'est pas n'importe quoi, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. La grande question, c'est qui nous devons craindre? Et la grande question, c'est la suivante, c'est mais qu'y a-t-il de pire que la mort? Il y a quelque chose de pire. Et ce pire, c'est pas seulement la mort du corps, c'est ce qui se produit. Lorsque nous mourrons, le corps retourne à la poussière, mais l'âme et l'esprit retournent auprès de Dieu. Et Jésus dit, il y a quelque chose de pire que la mort, la putréfaction du corps, c'est la mort de l'âme et du corps, et de l'esprit, bien sûr. Et il dit, c'est ça que vous devez craindre. Et vous devez l'annoncer. Vous ne devez pas avoir peur de le proclamer, de le dire, de l'annoncer. Parce que moi, je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, mais il faut répandre cette nouvelle, cette bonne nouvelle, c'est pas pour que vous ayez peur, mais vous qui évangélisez, soyez sûr d'une chose, c'est que vous allez être attaqués et même certains d'entre vous vont mourir. Mais ne craignez pas la mort. Il dit ça aux apôtres, à ses amis. Parce qu'il y a une mort qui est encore pire que la mort, et c'est ça qui est important et à retenir. C'est pas la mort du corps, mais c'est la mort de l'âme et du corps. On se pose la question, mais pourquoi encore du corps, puisqu'il est déjà mort? Mais non, il y a quelque chose de plus. Souvenons-nous, dans l'Apocalypse, il est question de la résurrection des corps. Heureux ceux qui n'ont pas part à la deuxième résurrection. Autrement dit, la première résurrection, elle est pour ceux qui croient. Mais la deuxième résurrection, et ça c'est encore un mystère, comment Dieu fait-il pour ressusciter enfin les morts, et puis là les juger, et puis alors ils iront dans la deuxième mort. Et la deuxième mort, c'est l'étang ardent de feu et de soufre. Et cet étang ardent de feu et de soufre, il est en préparation. Il est en préparation. D'ailleurs,
Jésus a aussi dit qu'il est allé auprès du Père et qu'il va nous y préparer une place. Vous voyez, il y a des choses qui sont en préparation, qui ne sont pas encore acquises, elles sont en train de se faire. Et l'étang ardent de feu et de soufre, c'est en préparation pour le diable, ses anges, et puis aussi tous ceux qui auront refusé l'amour de Dieu. Et voilà ce que je lis dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 10, c'est le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dieu prépare. Et Jésus, qui ne veut rien cacher aux apôtres, dit, je vais vous dire quelque chose, même dans le creux de l'oreille, mais ensuite vous le direz, vous le proclamerez, parce que quand vous parlerez de la mort, bien sûr vous parlerez de ma mort, de celle qui sauve, de ceux qui croiront en moi, mais il y a une mort qui est plus terrible que la mort, eh bien c'est la mort. Deuxième mort, c'est d'être jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas cacher ni oublier. Et dans ce chapitre, il y a une question qui se pose, mais qui est donc celui qui jette et qu'il faut craindre? Celui qui jette dans l'étang de feu et de soufre et qu'il faut craindre. Ça ne peut pas être le diable. Le diable n'a aucun pouvoir pour jeter qui que ce soit en prison. En prison, c'est-à-dire dans cet étang ardent de feu et de soufre, là où lui-même va aller. Et il sait que ses jours sont comptés et qu'un jour, eh bien, il sera précipité dans l'étang ardent de feu et de soufre, comme je viens de le lire. Mais Jésus est celui qui prévient. Et il prévient ses amis, il prévient les apôtres. Et il leur dit, attention, ne craignez pas la mort, ne craignez pas ceux qui peuvent faire mourir votre corps. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et lorsque vous évangéliserez et qu'on vous tuera en vous persécutant, eh bien, on n'aura fait qu'une chose, c'est qu'on vous aura privé de la vie. Le corps connaîtra la putréfaction, le corps va mourir, mais il y a une mort qui est pire que la mort du corps, c'est la mort de l'âme et du corps. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'il parle du corps? C'est simple, parce que tous ceux qui ne seront pas dans le livre de vie, qu'est-ce qui va se passer? Ils ressusciteront. Et ils ressusciteront pour une chose très simple, c'est pour être jugés. Et tous ceux, alors je vais lire, verset, toujours le chapitre 20, verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, Jésus prévient les apôtres en disant, la mort, il y a pire. C'est
la mort que la mort du corps. C'est la mort de l'âme et du corps qui ressuscite pour le jugement et qui est jugé. Et ensuite, nous l'avons entendu, nous l'avons lu, eh bien, elle est jetée dans les temps de feu et de soufre. Et il dit aux disciples, prenez garde, vous, qui êtes mes disciples, qui êtes mes amis, que cela ne vous arrive pas. Jésus est venu sur la terre, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu non pas pour juger, il l'a dit, il est venu pour aimer, pour pardonner, pour nous sauver. C'est ça qui est extraordinaire. Et ceux qui auront refusé cette bénédiction seront jetés dans les temps ardents de feu de soufre. Et il dit que vous qui êtes mes amis, vous qui êtes mes disciples, et c'est cela que je veux lire encore, c'est dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu, de soufre, qui est la seconde mort. Toujours la seconde mort. Et la seconde mort est plus redoutable que la première. Parce que c'est la mort, mais alors, comme nous l'avons vu, qui est dit dans le chapitre 20, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et il dit aux apôtres, ne soyez pas dans ces cas-là, meurtriers, impudiques, enchanteurs, idolâtres et tout ça, que vous ne finissiez pas dans les temps ardents de feu. Et c'est moi le juge qui vous y jetterai. Mais moi je vous ai appelé, non pas pour vous y jeter, je vous ai appelé pour rester dans la joie et dans la gloire du paradis, du ciel, où je vous ai préparé une place. Que Dieu vous bénisse.